la pensée informatique. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est plutôt normal, pas d'inquiétude. Et si ça peut vous rassurer, la plupart des enseignants de mathématiques n'en ont jamais entendu parler non plus. Or, ils sont censés appliquer ce concept dans leurs cours. Donc on n'a pas vraiment de consensus sur la définition de la pensée informatique, mais il y a quand même une définition qui revient assez souvent dans la littérature, qui est celle de Janet Wing, qui est une chercheure aux États-Unis, et qui nous définit la pensée informatique comme une méthode de raisonnement qui utilise des techniques issues de l'informatique pour résoudre des problèmes complexes et aborder des défis de manière logique et systématique. C'est une définition qui a été construite en 2006, d'après ses travaux. Donc on a un processus qui est utilisé pour enseigner la pensée informatique à l'école en France, c'est la programmation informatique. Et c'est ce sur quoi je travaille. Pour enseigner la programmation informatique, on peut l'enseigner de différentes manières. Donc on va avoir la programmation informatique par bloc, comme par exemple avec Scratch, des logiciels comme Scratch ou Blockly. Si ça vous parle un peu, c'est plutôt un logiciel qu'on utilise fin de collège, plutôt en troisième. On va avoir aussi la programmation textuelle avec des logiciels tels que Python ou Java par exemple. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser depuis peu. Ça a été inclus dans les programmes scolaires en seconde et après plus tard aussi un peu au lycée selon les options que les élèves prennent. Et l'entreprise avec laquelle je travaille qui s'appelle VitaScience développe une interface dite hybride qui met en fait en lien une programmation par bloc et une programmation textuelle l'une à côté de l'autre sur une interface. Et ça permet de traduire directement et simultanément du texte en bloc et inversement. C'est-à-dire que quand l'élève va faire glisser par exemple un bloc d'instruction de programmation dans son interface, ça va la traduire directement en texte juste à côté. Ce qu'on sait et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a un problème par rapport au manque de formation des enseignants au niveau de la programmation informatique, surtout pour les enseignants qui ont plusieurs années d'ancienneté, pour qui ce n'était pas forcément utile avant d'apprendre à programmer aux élèves. Et donc maintenant, on leur demande de programmer. Ça pose un problème, parce qu'on ne les a pas forcément tous formés dessus. Donc ce qu'on peut se dire, c'est qu'en est-il aussi des élèves à besoins éducatifs particuliers ? Les élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est les élèves qui ont des handicaps ou qui ont des troubles des apprentissages. Avec les lois de 2005 et plus récemment la loi de 2019 pour une école de la confiance, on inclut les élèves handicapés dans des classes ordinaires. Donc là aussi, ça montre un grand progrès, c'est plutôt positif. Mais par contre, dans la réalité, ça amène aussi à des inégalités entre les élèves. Ce qu'on remarque également ici aussi, c'est qu'on a aussi un manque de formation des enseignants à travailler avec un public, avec les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc en fait, pour résumer un peu, l'objectif de ma thèse, c'est de développer des outils informatiques qui vont permettre aux enseignants d'enseigner la programmation informatique avec tous les publics, tous les élèves. Merci beaucoup. 3 minutes ?